roi. Nous l'acclamons parce qu'il est le Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Après cette louange et cette adoration, merci pour ton règne, merci pour ta puissance, merci pour tes œuvres, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Et tu salues celui qui est à côté de toi, tu les bénis au nom de Jésus. Je sais qu'il y en a qui sont tellement fatigués qu'ils étaient déjà assis avant qu'on s'asseye, il n'y a pas de problème. Tu les salues et que Dieu les bénisse. Merci les choristes. Excellente louange, excellente adoration. Papa Daniel, nous allons reprendre la même louange, la même adoration dimanche. Mais cette fois-là avec la nouvelle équipe des professionnels. Nous voulons déclarer qu'il est saint encore dimanche. Amen. Alors, 2 Rois chapitre 6, nous lisons à partir du verset 24. Voici ce que dit la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 6. Et vous allez remarquer que tout ce vendredi, nous tournons que dans le livre de Rois. C'est parce que nous sommes intéressés par un homme qu'on appelle Élisée. Et Élisée, c'est l'incarnation de la loi de la parole prophétique. La parole prophétique avec ses effets sur la vie des gens. En fait, la parole prophétique c'est quoi? C'est la parole qui sort d'une bouche autorisée. C'est la parole qui sort d'une bouche mandatée par Dieu. Laquelle parole vient comme un ordre pour faire marcher ce qui ne marche pas. On appelle cela la parole prophétique. Je répète, la parole prophétique, c'est la parole qui sort de la bouche de quelqu'un mandaté par Dieu. Mandaté, c'est-à-dire Dieu lui a donné un ordre, un mandat, une mission, va et parle. Dieu n'accompagne pas n'importe quelle parole, mais Dieu accompagne plutôt sa parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit ainsi dit l'Éternel que réellement c'est ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel réellement, c'est une parole qui a un mandat de Dieu. Et c'est derrière cette parole que Dieu marche pour l'accomplir. Et l'ainsi dit l'Éternel réel n'échoue pas. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu, quand il parle, il se débrouille lui-même pour que ce qu'il a dit se réalise. Voilà pourquoi l'erreur d'un chrétien sur la terre, c'est de croire qu'il peut aider Dieu dans l'accomplissement de ce qu'il a dit. Et beaucoup ont essayé d'aider Dieu, mais Dieu est tellement compliqué. Vous mettez votre main, il retire sa main. Vous retirez votre main, il met sa main. Alors la personne intelligente de la terre, c'est celui qui carrément enlève sa main afin de laisser à Dieu de mettre sa main. Parce que j'agis sur ce que Dieu a dit. Derrière la parole prophétique, il y a toujours une main de Dieu. Et je rappelle à l'église que la main de Dieu ne connaît jamais d'obstacle, ne connaît jamais de barrières, ne connaît jamais d'échec. Simplement parce que c'est la main du Créateur.
Ce soir, ma prière devant le trône. Tu as vécu les mains de plusieurs personnes. Il est temps que tu vives la main du Créateur. Laisse-moi le répéter dans ta vie. Tu as vécu plusieurs mains. Des mains qui t'ont donné ou des mains qui t'ont giflé. C'est-à-dire des mains qui t'ont fait du bien ou des mains qui t'ont fait du mal. Mais voici la bonne nouvelle. Les mains qui t'ont fait du bien n'arriveront jamais à la hauteur de tes besoins, jamais. Parce que j'ai appris de Dieu que chaque fois que l'humain te donne, il ne te donnera jamais à la hauteur de tes besoins. Mais quand le divin te donne, il te donne au-delà de tes besoins, il te comble et te laisse encore pour demain. Alors, si ce sont des mains qui t'ont au contraire giflé quelque part, peu importe le mal que ces mains t'ont fait, la main de Dieu a la capacité d'effacer ce mal-là. Je prie devant le trône de grâce que sa main efface tout le mal que les mains des humains t'ont fait. Alors si tu cries très fort amen, que la main de Dieu efface cela. Amen. Voilà pourquoi la puissance de la parole prophétique, c'est qu'elle véhicule une main que les gens ne peuvent pas voir, mais qui est là. Je répète, l'avantage de la parole prophétique, c'est qu'elle véhicule une main. Même si vous ne voyez pas cette main là, elle est là. Voilà pourquoi l'Église doit savoir faire la différence avec ce qu'on appelle ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi je dis toujours aux serviteurs de Dieu, important de faire la différence. Ça te diminue pas si tu dis que ça moi je pense. Et ça c'est Dieu qui parle. L'apôtre Paul l'a dit. Ici c'est moi. Mais là, j'ai reçu du Seigneur. Parce que ce que Dieu dit, il est derrière pour l'accomplir. Et dans cette histoire, c'est pourquoi tous ces jours, nous lisons des successions d'histoires pour que tu comprennes la valeur de la parole prophétique et que tu apprennes à la saisir et monter sur cette parole pendant quelques minutes. 2 Rois chapitre 6 verset 24. Alors j'ai préféré prendre ma version second 21 pour une raison. Elle explique le chiffre si facilement. En Louis II, on va te donner des mesures et des prix et des poids que tu ne maîtrises pas. Mais second 21 a essayé de mettre ça dans le langage où tout le monde peut comprendre. Je vais lire et là où il y a des chiffres, tu suivras ma version et tu verras que c'est simple. Verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long. Quelqu'un dit avec moi, si long. Si long. Ok. Qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent. Voici la valeur de la tête d'âne. Une tête d'un animal, 80 pièces d'argent. Or, dans l'histoire, normalement, ça devait être à la valeur d'une pièce ou de 2 pièces. Donc, sur le plan économique, on va dire qu'il y a eu inflation au moins 40 fois. Donc c'est une chute, une chute, une chute et une chute. Et dit, et le quart de litre de crotte de pigeon, 5 pièces d'argent. Alors que le roi passait sous la muraille, une femme le cria, sauve-moi. Quelqu'un dit avec moi, sauve-moi. Sauve-moi. Je n'entends pas quelqu'un dit avec moi, sauve-moi. Sauve-moi. Je n'entends pas quelqu'un dit encore avec moi, sauve-moi. Alors il dit, alors que le roi était en train de passer par là, quelqu'un crie, une femme crie, sauve-moi, mon Seigneur le roi. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver?
avec les ressources de l'aire de battage ou du pressoir? Le roi ajouta, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous les mangerons aujourd'hui et demain c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le lendemain je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous les mangions, mais elle a caché. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, elle déchira ses habits et comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Et le roi dit, que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Or, Élisée se trouvait chez lui et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage, mais avant même l'arrivée de ce messager, Élisée dit aux anciens, le voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, quand le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte. N'entend pas derrière lui le bruit des pas de son Seigneur. Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui en disant, ce malheur vient de l'Éternel, que puis-je encore espérer de l'Éternel? Chapitre 7, verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Quelqu'un dit la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle ainsi dit l'Éternel. Le roi a parlé, la femme a parlé, le monde a parlé, mais Élisée dit, écoutez maintenant ce que l'Éternel dit. Voici ce que dit l'Éternel. Demain à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent. Normalement, le prix que Élisée est en train de donner, c'est un prix en dessous, c'est-à-dire normalement, ça devait se vendre presque à la même valeur, 1 litre contre une pièce. Mais Élisée dit, sur la parole de l'Éternel, on va vendre 7 litres pour une pièce. C'est-à-dire, il y aura tellement en abondance que le prix va baisser. Et le prix va baisser pourquoi? Parce que ainsi dit l'Éternel. Mon Dieu, les économistes réunis disent on ne peut pas sortir de la crise dont on parle dans le chapitre 6 pour aller à l'abondance dont on parle dans le chapitre 7 comme ça. Quel est le miracle qui va se passer? La réponse est simple. Le miracle, c'est que l'Éternel a parlé. Si les gens te posent la question, comment peux-tu être sûr que ça changera dans ta vie? Par quelle magie? Tu dis la magie, c'est que l'Éternel a parler. Si les gens se posent la question, comment elle peut accoucher alors qu'il n'y a pas d'homme? La magie dans cette affaire-là, c'est que l'Éternel a parlé. Alors, si les gens posent la question, comment tu vas entrer alors que c'est fermé, que dedans et de dehors? Quelle magie tu entreras? Toi, tu réponds, la magie, c'est que l'Éternel a parler. C'est que finalement, l'assurance que toi tu dois avoir, c'est que l'Éternel a parlé. Le verset 2 dit ceci. Et l'officier qui était chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée lui dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il faut que je te dise une chose qui doit t'encourager. Ce n'est pas l'incrédulité des gens autour de toi qui annule l'ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas le fait que les gens autour de toi n'y croient pas qui annule ce que Dieu a dit. Non. Même si le monde entier ne croit pas en ce que Dieu t'a dit. Même si ta famille et tes amis proches ne croient pas en ce que Dieu t'a dit. Ça n'annule pas ce que Dieu a dit. Alors tu es la seule personne qui doit continuer à croire en ce que Dieu t'a dit, même si les paramètres sont contraires. Je dis même si les paramètres sont contraires. Tu es la seule
personne qui doit continuer à croire en ce que Dieu a dit. Écoutez cette histoire. L'histoire est simple. La ville de Samarie est prise en otage par les Syriens. La domination des Syriens, elle est tellement forte. Elle est tellement longue que les choses et la famine deviennent très fortes. Quand je méditais, j'ai découvert une chose. Le roi de Syrie et l'armée de Syrie n'ont pas eu pitié même quand la famine est arrivée à un niveau le plus élevé. C'est une manière de comprendre que les forces qui te dominent n'auront jamais pitié de toi, quel que soit le niveau de bassesse où tu arriveras. C'est pourquoi je vous parle toujours de la sorcellerie en disant, quand quelqu'un, sa vie est dominée par la sorcellerie, ils n'auront jamais pitié de lui. Jamais. Ils peuvent te réduire à un niveau où tu es très très bas. Et ils continuent encore à t'attaquer. Le cri que le diable a fait pousser contre Job. Alors que Job venait de perdre toutes choses. Mais le diable ne l'a pas lâché. Il a crié à haute voix, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Et il est allé pour toucher même sa santé. Et pourtant Job était déjà en bas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la famine avait été très forte. Les prix se sont doublés, multipliés, triplés, jusqu'à 40 fois le prix d'avant. Parce que quelque part, il y avait la domination des Syriens. Et ça a dit ceci, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Et Israël dont on parle, c'est un peuple qui connaît Dieu, mais qui a une faiblesse, c'est la négligence de la parole prophétique. En conséquence, les Syriens les ont dominés. Mais j'ai une bonne nouvelle à te donner. La crise était là, mais Dieu les a gardés vivants parce qu'il avait décidé de changer la situation. Ils t'ont dominé, c'est vrai. Ils t'ont réduit très bas, c'est vrai. Mais Dieu t'a gardé vivant parce que tu dois voir les changements de situation. Que celui qui dit Amen voit les changements de situation. Amen. L'histoire ne s'arrête pas à la crise du chapitre 6. L'histoire quitte le chapitre 6 pour aller dans le chapitre 7. Et dans le chapitre 7, c'est le chapitre de l'abondance. Parce que c'est normal. Le chiffre 7 a toujours été un chiffre de la plénitude. Le chiffre 6 a toujours été un chiffre de l'homme, un chiffre d'imperfection. C'est pourquoi le diable ne peut jamais gérer le chiffre 7. Il ne peut que gérer le chiffre 6. Il peut contrôler l'homme, mais il ne peut pas contrôler la divinité. Parce que le chiffre 7 me rappelle comment un Dieu au 7e jour a amené le repos. Et puisque le diable ne peut s'arrêter qu'à 6, ainsi il peut devenir 666. Comme vous voulez, ça s'arrête à 6. Et la marque de la bête se trouve à 666. Simplement parce que la bête ne peut pas arriver à la divinité. Et le chiffre 7 est le chiffre de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, ils te combattront, mais ils n'annuleront pas le plan de Dieu. Le chiffre 7 arrive. Et la visitation de Dieu arrive. La crise sera remplacée par l'abondance. Parce que dans l'entretemps, la parole prophétique sortira.
Je dis à quelqu'un ce soir, chaque fois que Dieu libérera une parole prophétique sur ta vie, ce qui te prend de 6 à 7, ce qui te prend de la crise à l'abondance, ce qui te prend de la honte à la gloire, ce qui te prend de la médiocrité à l'excellence, ce qui te prend de la pauvreté à la richesse, c'est ta manière de dire amen qui m'étonne. Ce qui te prend de la faiblesse vers la force, ce qui te prend de la crise pour t'amener à la prospérité. Parce que la parole prophétique c'est comme un transport de Dieu qui prend quelqu'un de quelque part afin de l'amener quelque part. Les gens étaient dans une crise impossible. C'est pourquoi cette femme a crié. Mais malheureusement pour cette femme, elle a crié à la mauvaise adresse. Oh, j'ai la joie de dire à quelqu'un, tu es béni parce que toi tu es venu crier à la bonne adresse. C'est ta manière de dire amen qui m'étonne. Je me suis rendu compte au fil de jours. Chaque jour que je marche, j'observe les humains, j'analyse les humains, j'étudie les humains, et je me suis rendu compte que chaque cri de détresse que tu tournes vers les humains n'est pas pris comme un besoin pour te secourir, mais c'est considéré comme un signe d'humiliation pour se moquer de toi. Donc plus tu crieras vers les humains, même s'il te dit que je te comprends, en réalité ne te comprend pas. En réalité il se moque de toi. Qu'est-ce que nous avions dit? Qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce qu'il imaginait? C'est pourquoi, frère, sœur, tu as beaucoup crié vers les humains. Cesse de crier vers les humains. Tourne-toi vers Dieu. J'ai dit tourne-toi vers Dieu. Et finalement, l'évolution dans la vie appartient aux gens qui savent faire un quart de tour pour changer de direction. Je me suis rendu compte finalement que Dieu se manifeste dans la grandeur dans la vie des gens qui savent faire un quart de tour afin de regarder dans l'autre sens. Peut-être qu'il marchait mal, il se tourne. Et dès qu'il change de direction, il croise Dieu dans l'autre sens. Il regardait vers les humains, il tourne, il regarde vers Dieu. C'est pourquoi ma Bible dit, l'homme qu'on appelait Moïse, il avait fui le pays d'Égypte, mais quand il s'est retrouvé au désert, dans le désert, Dieu est apparu. Parce que le Dieu de la Bible n'a pas peur de venir même là où c'est très difficile. Laissez-moi le répéter. Le Dieu de la Bible n'a pas peur de venir là où c'est très difficile. Et un buisson commence à prendre feu. Ma Bible dit, et Moïse dit, je vais me détourner pour voir. J'ai la joie de te dire ce soir que chaque fois que tu te détournes des humains pour te tourner vers Dieu, tu vois ce que tu n'as pas vu quand tu regardais vers les humains. C'est ta manière de dire amen qui m'étonne. Quand on tourne vers lui les regards, c'est le psalmiste qui dit. Il dit quand on tourne vers lui le regard. Je répète, quand on tourne vers lui le regard. Je répète, quand on tourne vers lui le regard. Psaume le dit comme ça. Je crois que c'est le psaume 34. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui le regard, on ne peut pas parler de tourner les regards vers lui si on ne regardait pas avant ailleurs. Ce qui te manque toi dans la vie, c'est que tu ne sais pas faire ce quart de tour.
Tourne-toi ce soir. Regarde vers l'éternel. Et crie vers l'éternel. Moi j'aime l'éternel. Parce qu'il se fatiguera jamais d'entendre tes cris. C'est quand Moïse se tourne comme ça que Dieu lui dit. Moi Dieu, j'ai entendu les cris de mes enfants en Égypte. Moi j'ai entendu. Alors que Pharaon et les Égyptiens n'entendent rien. Mais moi Dieu, j'ai entendu leurs cris. L'erreur de la femme, c'est de crier vers le roi. Parce que le roi marchait sur la muraille. Et en marchant sur la muraille, le roi était au-dessus des autres. Mais pendant qu'il était au-dessus des autres, il n'avait pas la solution au problème de ces gens-là. J'ai la joie de te dire, même des gens qui peuvent être au-dessus de toi, tu peux les envier parce qu'ils paraissent au-dessus de toi. Mais à l'intérieur, ils portent des sacs de malheur comme toi. C'est parce que tu les vois élevés. Mais approche-toi de près. Ils portent un sac de deuil. Il y a un seul qui est le grand et qui n'a pas de problème. C'est l'Éternel qui est dans les lieux les plus élevés. C'est l'Éternel qui est dans les lieux les plus élevés. Le roi marchait sur la muraille. Mais il avait un sac à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi chaque fois que tu penses que quelqu'un est grand et qu'il peut t'aider, approche-toi davantage. Tu vas te rendre compte. Il a un sac. Un sac qu'il a déjà porté. Or à cette époque, quand les gens portaient les sacs, ceux qui étaient dans les deuils, c'est qu'à l'extérieur, le roi portait les vêtements du roi. Mais à l'intérieur, le roi avait un sac de deuil. C'est une très grande souffrance de paraître à l'extérieur fort, mais à l'intérieur d'être le plus malheureux. Tout ce que je t'exhorte, fais un tour et change de regard. Change de direction. Quelqu'un dit amen? Amen. Et c'est un secret qui t'aidera. Regarde. Si tu regardes dans un sens et dans ce sens, tu ne fais que pleurer. Nous allons le dire dans l'enseignement en octobre. Si dans la direction où tu regardes, on ne fait que te blesser, alors pourquoi vas-tu rester en restant que dans ce sens-là pour qu'on te blesse? Mais tourne-toi et regarde dans l'autre sens. Et je le dirai dans cet enseignement. Qu'il soit ton enfant, qu'il soit ton grand frère, qu'il soit ta tante ou qu'il soit ta tante. Mais si tu as l'impression que dans cette direction, on ne fait que te blesser, pourquoi restes-tu que dans cette direction? Qui t'a dit que tu es condamné à ne rester que dans cette direction? Tourne-toi! Mais c'est tout ce que Dieu a dit à Samuel. Tu ne fais que regarder vers Saoul. Tu ne fais que pleurer tous les jours. Saoul. Et puis Dieu lui dit, mais tourne-toi. Change de direction. Regarde, il y a un David. Tu passes le temps à trop regarder dans un sens de Saoul alors qu'il y a un David. Et ce qui t'empêche de regarder à ce David, c'est que tu ne sais pas tourner. Et vous savez, tourner, c'est un effort. C'est un effort. Je répète, tourner, c'est un effort. Tourner, c'est un effort. Il y a toujours un effort à faire. Et si c'est un effort, c'est que ça peut te faire mal. Mais même quand ça te fait mal, au moins ça te sauve pour l'avenir. Moi je préfère que ça te fasse mal en une fois, que tu sois sauvé pour l'avenir,
Plutôt que tu restes tous les jours à avoir mal. zaidi ubakia kila siku paka uanze kushikia maumivu. Regarde un conducteur qui conduit. Angalia mwongozaji mwenyewe anaongoza. S'il va aller tout droit, Kama anapenda kwenda saa mbele, il n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. ashina lazima manguvu mingi. Il a juste besoin de tenir le volant tout Eko droit. na lazima kubamba tu volant. Et pendant qu'il accélère, Na il ne laisse bouge anaongeza rien. speed. Il continue tout droit. Eko naendelea tu mara moja Mais tu chaque droit. fois qu'il faut qu'il tourne, Kila mara inapasha akunje. il doit exercer un effort. Anapasha tumia nguvu. Et cet effort-là Na ile nguvu l'oblige à changer de iko direction. namkazisha kubadilisha mangambo. Le ciel attend que tu fasses un effort Mbingu iko nachunga ufanye kujikaza et que tu regardes dans l'autre sens. na uangalie mwile ngambo ingine. Dans cet autre sens, Mwile ngambo ingine il y a Jésus. muku Yesu. Je répète, j'ai dit dans l'autre sens, Mimi nasema mwile ngambo ingine il y a Jésus. muku Yesu. J'ai dit que dans l'autre sens, Mimi nasema mwile ngambo ingine il y a Jésus. muna Yesu. Encore une fois, dans l'autre sens, Mara ingine tena mwile ngambo il y a ingine Jésus. muku Yesu. Et comme il y a Jésus, Na vile muku Yesu, ton visage sura yako sera rayonnant de joie. itameremeta kwa Ton furaha. visage Sura yako ne se couvrira plus de honte. haitafunikwa tena na Parce que aya. celui qui te sauve Jumunya naye koko. s'appelle Jésus. Jina lake ni Yesu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand les Hébreux l'appellent Yeshua, nyakati wa Ebrania wanamuita Yeshua. ça signifie simplement celui qui sauve. Ni kusema tu mwenye anayeokoa. C'est pourquoi la racine de Jésus et de Josué, c'est presque la même chose. Ndio kwa maana mzizi wa Yesu na Yoshua ni kitu kimoja. Josué signifie l'Éternel sauve. Yoshua ni maana wa milele anayeokoa. Jésus signifie celui qui sauve. Yesu ni kusema mwenye anayeokoa. La différence c'est quoi? Achanisho ni nini? Josué incarne un Dieu qui peut sauver. Yoshua ndani mwake muna Mungu mmoja anaweza okoa. Et Jésus c'est lui-même le Dieu qui peut sauver. Lakini Yesu ni yeye mwenyewe ule Mungu anaweza kuokoa. Quand on tourne vers lui le regard, Tukimgeuzia yeye on macho, peut être sauvé. tunaweza okolewa. Alors l'apôtre dit, Sasa mtume anasema, quiconque invoquera le nom du Seigneur, wowote atalika jina la Bwana il sera sauvé. ataokolewa. C'est-à-dire quiconque se tournera vers le Seigneur, Sasa wote atageuka kwa Bwana, le Seigneur le sortira de la situation qui est en train de l'enfoncer. Bwana atamtosha magumu leo na C'est mzamisha. ce que Pierre a vécu dans l'eau. Ndio ile Petro aliishi Il maji. voit qu'il est en train de s'enfoncer. Anaona kama iko na Alors zamu. il crie vers le Seigneur, Lalamika kwa Bwana. sauve-moi. Niokoe. Lui il était dans l'eau, Yeye alikuwa mumaji. mais il y avait un autre Lakini kulikuwa mwingine. qui lui n'était pas dans l'eau. Yeye ule ashiko Il mumaji. était sur la terre. Alikuwa pa dunia. Sur la terre, Pa bulongo. il était aveugle. Alikuwa Il kipofu. était mendiant. Alikuwa Il kulombalomba. a entendu Alishiki. qu'il y a un Jésus. Asema kuna Yesu. Il a crié, Alilalamika. fils de David, Mwana wa Daudi, aie pitié de moi. nione huruma. En d'autres termes, fils de David, Kuna mwingine mwana wa Daudi, sauve-moi. niokoe. Que Dieu te sauve ce soir. Mungu akuokoe magharibi ya leo, De amen. toutes les situations qui te font du mal, que Dieu te sauve. Amina. Toka magumu yote kana De kufanya toutes ubaya, les Mungu situations dans akuokoe. lesquelles tu semblais te noyer, que Dieu te sauve. Magumu yote Mungu anaonekana De kuzama, toutes Mungu les situations qui akuokoe. étaient plus fortes que toi, que Dieu te Magumu sauve. yote kwa nguvu kupita, Mungu Toutes akuokoe. les maladies que la science n'a pas guéries dans ta Malali vie, yote que Dieu te sasa kuponesha sauve. maisha yako, Mungu Tous akuokoe. les problèmes que ta famille ne t'a pas aidé à t'en sortir, que Dieu te sauve. Amen. C'est pourquoi nous l'appelons Yeshua. Ndio kama Il tunamwita peut te Yesu. sauver. Anaweza niokoa. Il a sauvé hier. Aliokoa Il jana. sauve aujourd'hui. Ewe anaokoa leo. Et il sauvera demain. Na kesho tena ataokoa. Ah, je l'aime, mon Jésus. Mimi Yesu wangu nampendaka. Je l'aime. Nampendaka. Et je soupire le voir dans le Na ciel. ninatagia sana kumuona mumbingu. Parce qu'il n'y a personne qui a la capacité de faire des choses comme Jésus. Juu hakuna mtu ako na nguvu na uwezaji wa kufanya bintu sasa Parce que Yesu. quand nous étions enfants, à l'école de dimanche, on nous a appris à chanter quel est cet homme de Jésus. Huyu mtu gani wa Yesu? Il marche sur les eaux. Yeko natembea Il yule maji. ordonne et la chose arrive. Il commande et ça se fait. Il guérit les malades. Et nous chantions, nous disons, quel est cet homme de Jésus? Huyu mtu wa Yesu ni wa je. Et on n'a aucune réponse à Na donner. tunataka jibu mwa kuleta. Mais quand nous arriverons au ciel, Ile zote tafika kumbingu. nous nous rendrons compte Tutatambuaka qu'il kama n'y avait que Jésus kurukuyaka tu paka Yesu. pour faire ce genre de Ndio choses. kufanya bintu bya ile modele. Quel est cet homme de Jésus? Huyu mtu wa Yesu ni wa je. Même alors qu'il est en train d'aller vers la croix, Atele sema nenda kumsalaba. il trouve d'abord un enfant qu'on veut enterrer, il le ressuscite et puis il continue vers la croix. Anakuta mbele mtoto anapenda zika na mfufusha kisha anaendeleza tena yeye nenda kumsalaba. Il te sauvera. Atakuokoa, amen. Ah, j'ai dit à quelqu'un, il te sauvera. Nambia mtu kama Dis atakuokoa. à quelqu'un, il te sauvera. Mimi nasema atakuokoa. C'est pourquoi il s'appelle Jésus. Ndio kwa maana anaitwa Yesu. Il te sauvera. Atakuokoa. La prophétie avait dit, Matabiri sema un sauveur qui nous libère de la main de ceux qui nous opprimaient. Mwokozi anatufungula toka mkono wale wakana tutesa. C'est ce sauveur-là Yule Mwokozi
qui est entré dans le monde. Et les êtres qui criaient ont dit, un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Qu'il te sauve. Je dis à quelqu'un ce soir qu'il te sauve. Je le répète encore, qu'il te sauve. Amen. Je ne sais pas combien de gens te menacent. Je ne connais pas les dangers qu'il y a devant toi. Je ne connais pas les trous qu'on a creusés devant toi. Je ne connais pas le filet qu'on a placé devant toi. Je ne connais pas l'arme qu'on a décidé de lancer contre toi. Mais je sais une chose. Jésus te sauvera. Je ne connais pas la profondeur de cette attaque. Je sens au fond de mon cœur, avec assurance, que Jésus te sauvera. Amen. Il est un sauveur qui nous délivre de la main de ceux qui nous haïssent. Je dis un sauveur qui nous délivre de la main de ceux qui nous haïssent. Parce que tu ne peux pas savoir combien de gens te haïssent. Ils font semblant de rire, mais au fond ils ne t'aiment pas. Ils font semblant de te donner des choses, mais au fond ils ne t'aiment pas. Ils font semblant de te faire rire, mais ils te veulent le malheur. Le sauveur qui voit les cœurs, il te dit, je te sauverai de la main de ceux qui te haïssent. Je te sauverai. C'est comme ça que ce matin-là, alors que le roi n'a pas dormi, il est arrivé au trou et il a appelé Daniel avec hésitation. Daniel! Parce qu'il ne pensait pas que Daniel pouvait être sauvé. Il appelle Daniel. Est-ce que Dieu t'a protégé? Daniel lui répond au roi, vis éternellement. Ah mon Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui que les Kinois disent Oumela. Non, c'est pas eux, ils ont triché. Ils ont triché. Au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé un ange pour me sauver. Et cet ange-là a fermé la gueule des lions. Ils m'ont fait aucun mal. Et quand on sort Daniel, on lance ceux qui haïssaient Daniel. Avant même qu'ils arrivent au sol, les lions qui avaient déjà la faim de Daniel là, ont récupéré les autres là. Et l'histoire s'est terminée. Dieu soit béni pour ces lions là. Parce que ces lions là ont compris mon enseignement. Ne mangeons pas Daniel pour que nous puissions manger les autres. Parce que si nous mangeons Daniel, nous ne mangerons pas les autres. Laissons Daniel sortir de ce trou. On nous jettera les autres. Ils ont compris. Si les lions peuvent comprendre, je ne sais pas pourquoi toi tu ne comprends jamais. Tu manges ce qu'il ne faut pas manger. En conséquence, tu rates ce qu'il faut manger. C'était une manière de te dire, il y a un sauveur qui te sauvera. Je dis, il y a un sauveur qui te sauvera. Il n'arrivera pas en retard. Il arrivera à temps. Et il te sauvera. La femme dit au roi, sauve-moi. Le roi lui dit, je ne peux pas te sauver. Parce que dans ce genre de situation, il faut l'Éternel lui-même qu'il puisse te sauver. Frères et sœurs, il y a certaines personnes qui ont refusé de t'aider. En fait, en refusant de t'aider, ils t'ont donné un message. Avec quoi pourrons-nous te sauver? C'est comme s'ils t'ont dit, nous sommes incapables. Mais s'ils sont incapables, Dieu est capable. Imaginez-vous, les gens arrivent à une famille où ils se mangent entre eux. Ils ne sont pas sorciers, mais ils mangent. Je prends l'enfant, je donne, et puis l'autre, et puis nous mangeons. Et quand nous mangeons, nous savons que nous avons mangé notre enfant.
Quand je broie l'os, je sais que c'est l'os de la main de l'enfant. Nikivunje mfupa najua sasa ni mfupa ya kilole cha mtoto. Même vous-même. Hata mwe wenyewe. Tu marches un peu, tu dis non, c'est la cuisse de l'enfant. Unatafuna kidogo unasema ni pa partie ya cuisse ya mtoto. Tu manges l'épaule ici, tu dis que non, c'est le diable, l'épaule de l'enfant. Unasema hapa mabeka ni mabeka ya mtoto. C'est quoi ça? Ile ni nini sasa? C'est pour vous montrer à quel niveau les gens peuvent arriver. Ni ndio kuonyesha mkipimo kani bantu banaweza fika. Mais si l'Éternel ne vous sauve, lakini kama milele si waokoe, personne ne vous sauvera. Hakuna mtu anaweza waokoa. Et le roi dans son incapacité menace Élisée. Na mfalme mudhaifu wake anamwamakia Elisha. Au lieu de menacer Élisée, baada ya kumwamakia Elisha, il aurait pu demander la parole prophétique. aliweza tu kulomba neno kimatabiri. Frères et sœurs, ndugu na dada, quelle que soit la situation de malheur dans laquelle vous pouvez vous retrouver, ijapokuwa maisha ya magumu mule munaweza kulikuta, la parole prophétique est comme une corde qui te prend et qui te remonte. Neno kimatabiri ni kama kamba inakubeba na inakupandisha juu. Alors investis de cette autorité. Sasa mwenye kuwa ile madaraka, je déclare dans ta vie natangaza maishani mwako que cette situation ne te tuera pas. Ile mambo haitakuua. Si les lions n'ont pas mangé Daniel, kama basimba bakumkula Daniel, ce problème ne te mangera pas. Amen. Ile mambo haitakukulia. Tu continueras à vivre parce qu'il y a un changement de situation que tu dois voir. Kuna mabadiliko maisha si tu dis amen bien que tu vois le changement. Amen. Je déclare encore dans la vie de quelqu'un, ça ne s'arrêtera pas à la crise. L'histoire se terminera dans l'abondance. Je dis que l'histoire se terminera dans l'abondance. Il y a un demain où les choses difficiles deviendront faciles. Je prophétise que ce demain-là arrive. Tout celui qui croit ce soir, que ce demain-là vienne vite. Que ce demain-là vienne vite. Je dis j'appelle ce demain-là très vite. Je dis j'appelle ce demain-là très vite. Hier il y avait la crise. Et Élisée déclare que demain je supplierai la souffrance. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que ce demain-là vienne vite. Tu oublieras l'humiliation que tu as vue aujourd'hui. Tu oublieras les injures que tu as subies aujourd'hui. Tu oublieras les mépris que tu as vécu aujourd'hui. Alors si tu cries très fort amen, que tu le vois. Amen. Si tu cries encore très fort amen, que la barrière tombe dans ta vie. Amen. Entre dans ce domaine-là. Que les choses difficiles deviennent faciles. Entre dans ce domaine-là. Et que les fenêtres s'ouvrent dans le ciel. Je prophétise l'ouverture des fenêtres. Dans ce mois de septembre. Que les fenêtres s'ouvrent dans le ciel. Les yeux fermés, tu parles à Dieu, tu dis s'il te plaît, ouvre les fenêtres dans le ciel à ma faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Ouvre les fenêtres dans le ciel. Ouvre les fenêtres dans le ciel. Que je vive ce demain-là. Fais-moi oublier la honte d'hier. Fais-moi oublier le mépris d'hier. Fais-moi oublier la pauvreté d'hier. Fais-moi oublier la honte d'hier. Fais-moi oublier la tristesse d'hier. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 J'appelle ce demain-là. J'appelle ce demain-là. J'appelle ce demain-là. J'appelle
j'appelle ce demain-là. Que ça vienne vite, Seigneur. Et que la personne oublie les malheurs d'hier. Le prophète a déclaré en disant, demain à la même heure, vous saurez les choses très moins chères. Et vous saurez que l'Éternel a parlé. C'est toi le Dieu des esprits de prophètes que nous engageons dans cette situation. C'est toi le Dieu des esprits de prophètes que nous engageons dans cette affaire. C'est toi le Dieu des esprits de prophètes que nous engageons dans cette situation. C'est toi le Dieu des esprits de prophètes que nous engageons dans ce problème. C'est toi le Dieu des esprits de prophètes. Nous déclarons un changement. Un changement. Ça ne s'arrêtera pas comme ça. Ça ne se terminera pas comme ça. Il y a le 6e chapitre et il y a le 7e chapitre. C'est le chapitre divin. C'est le chapitre céleste. Seigneur, il a vécu tous les chapitres dans sa vie. Qu'il vive le 7e chapitre maintenant. Qu'il vive le 7e chapitre maintenant. Je déclare cette parole prophétique. Je confesse cette parole prophétique. Qu'il vive ce 7e chapitre. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, tu es un sauveur. De la même manière qu'il s'est tenu debout, pas pour m'honorer moi, mais pour t'honorer toi, parce qu'il est souple. Amen. Il s'est connecté à ta parole. Il n'est pas resté assis. Il s'est mis debout, il a dit, c'est ma parole. Je prie que le ciel le voie. Je prie qu'il soit sauvé de ce blocage, qu'il soit sauvé de cette situation, qu'il soit sauvé de ce problème, parce qu'il a compris le mouvement prophétique. Et parce qu'il a compris le mouvement prophétique, que son demain vienne. Amen. Et vienne très vite. Amen. Que ça lui fasse oublier le malheur d'hier. Que ça lui fasse oublier la crise d'hier. Que ça lui fasse oublier le célibat d'hier. Seigneur, tu m'as rassuré au fond de mon cœur qu'il y a quelqu'un que tu désires sauver. Amen. Tu les sauveras. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les meilleures acclamations pour ce sauveur qui nous libère de la main de ceux qui nous haïssent.